vous avez pu remarquer une petite chose, c'est que depuis ce matin, on parle beaucoup de prière. On tourne autour du pot. Prends le micro. On peut faire. Tu m'entends pas? Non, t'es dans le chat. Mets en haut. Tu m'entends là? Non, non, on t'entend pas. Il a dit oui. Non. Non. De l'autre côté? Vers le haut. Vers le haut, oui. C'est en haut. C'est tout en haut. Bon, on va mettre mon bas. Prends le mien. Ah, je ferai ainsi, je le fais. Et là, tu m'entends comment? Non, je m'excuse, je prends Bob parce que. Tu m'entends, Bob? Il a fait comme ça. Donc je disais, vous avez pu observer que ce matin, on parle beaucoup de prière. On n'a pas arrêté d'arrêter la prière. Alors vous allez me dire, mais on connaît tous la prière. Ouais. Ça dépend. Alors si vous le permettez, moi je vais remplacer un petit peu tout ça, et puis je vais renfoncer encore le clou. La prière. On va commencer par une légère introduction de ce que c'est. On va voir les principes, le pardon et les formes de la prière. Alors où ça s'arrêtera, je n'en sais strictement rien. Parce que c'est assez difficile de chronométrer quand on en a 4 pages. Donc on s'arrêtera et puis on finira dimanche prochain. Tant pis pour vous, vous serez obligés de me supporter. Alors, introduction, nous allons prendre 2 Chroniques 7, les versets 14 et 15. Et là, on va commencer à en apprendre de sérieuses. Page 504 pour ceux qui ont des Bibles normales. 2 Chroniques, j'y suis. Il y en a un qui n'a pas utilisé souvent sa Bible parce que les pages restent collées. Vous ne mourrez pas. Alors, page 504, le 14 et le 15. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. C'est bizarre, on en a parlé encore tout à l'heure. Prier, c'est une chose, mais il faut s'humilier. Prie et recherche ma face. Tiens, tiens. S'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je t'écouterai si tu t'engages avec l'Éternel. Alors, on dit souvent, on n'est pas jugé par nos œuvres. Heureusement d'ailleurs, mais on n'est pas jugé par nos œuvres. Ben, il faudrait peut-être aussi de temps en temps s'attendre à ce que l'on ait quelque chose à faire. Bien souvent, le chrétien lambda, il vient le dimanche. En hiver, c'est pratique, c'est chauffé. En été, on branche les ventilos. Et surtout la montre en or qu'on a reçue du patron. Oh, dans 5 minutes, le rôti démarre. Alors on est obligé d'y aller. Hein. Sinon, le rôti est foutu. Ça, c'est ce que j'appellerais le chrétien du dimanche. Si tu viens uniquement pour pouvoir te faire admirer, c'est pas nécessaire. Il vaut mieux aller au bistrot avec les copains. Au moins tu rigoleras un peu. Pour les dames, vous irez faire du tricot avec les dames. Comme on disait à l'époque, vous apporterez votre ouvrage, n'est-ce pas? Mais en aucun cas, vous serez en liaison avec l'Éternel. Il faudra quand même que... Si je prends Matthieu 3, le verset 10, ça doit être dans ce coin-là, 1100, Abida, non c'est pas lui. Le verset, Matthieu 3, ah,
les pages tournent mieux, là, c'est que je l'utilise un peu plus souvent. 3, verset 10. Tiens. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Oula, tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'il dit que s'il va m'écouter, puis il parle de couper et puis de mettre au feu, c'est pas bon du tout. Il nous disait tout à l'heure, je t'écouterai si tu t'engages avec l'Éternel. Et il dit aussi, mets-moi à l'épreuve. Attends, est-ce qu'il faut obligatoirement de temps en temps dire, bon, là-haut, là, on peut... Ouh là là, attention. Attention. Courageux, mec, mais pas trop téméraire. Hein. Faites attention parce que vous pourriez avoir des retours de bâton. Vous connaissez le principe du boomerang. Hein. Il revient vers celui qui l'a lancé. Alors, mettez-moi à l'épreuve. Ça ne veut pas dire hurler comme un veau et puis exiger d'eux. On a dit, il faut dans la prière s'humilier. Alors, s'humilier, c'est pas hurler comme un veau. Attention. Attention. Alors, quels sont les principes de la prière? Eh bien, s'humilier, se laisser gouverner par l'Éternel. Ça exige de la discipline, ça. Et alors en France, la discipline, hein, pas bon, pas bon, pas bon. Pas bon du tout. Surtout qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'humanisme. On a oublié le Créateur, enfin ça. Hein. Donc s'humilier, mourir à soi-même et reconnaître sa fidélité. Alors il faut que l'on meure, ben oui, hein, pour qu'il prenne la place. Il n'y a pas d'autre solution. Si Christ ne prend pas la place en moi, ben, je reste moi. Et puis lui, ben, il reste de l'autre côté. Et puis quand on comparaîtra, il dit, attends, je te connais pas. Si, souviens-toi, j'ai fait de machin le dimanche. Oui, je t'ai vu, ouais, mais je te connais pas quand même. C'est ça, le plus triste et le plus dur à supporter. Alors, humilions-nous, et puis, ah ben, disons, Seigneur, prends ma vie. On l'a dit. On l'a dit. Mais si on le chante sans le penser, sans le croire, sans le vouloir, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Le deuxième principe dans la prière, c'est implorer sa présence. Ben oui, si on ne demande pas à l'Éternel d'arriver sur nous, ben c'est pas un violeur, le gars, hein, il dit moi j'attends. Beaucoup de gens vous diront dans leurs excuses, ce que j'appelle les excuses, si vous suivez les pas du maître, dans les excuses, je dirais, et si ton Dieu existait? Ben oui, il existe puisque tu es là. Il est un peu idiot, c'est pas de ma faute. Règle le problème, toi-même. Ah oui, mais... Bon. Alors implorons sa présence, mais implorer une présence, c'est aussi invoquer sa présence. D'accord? Il faut crier pour être entendu. Alors souvent on me dit, chut, calme, faut pas réveiller ceux qui dorment. Eh ben moi je dis non! Voilà, si ça casse les oreilles, tant pis. Alors je sais que souvent je ramène ma chance, oui je le sais, bah oui je suis comme ça. Je suis pas un contemplatif en plus alors. Tu sais, contemplatif c'est le gars qui arrive bientôt. Au bout de 3 semaines on réveille et dit le culte est fini, tu peux y aller, c'est pas. Hein. Il y en a comme ça, hein. Il y a des moines paraît-il qui passent des années comme ça dans leur splendeur. Eh ben moi je dis je suis pas contemplatif. Je ne me refais pas, je ne me referai pas, à moins que l'Éternel, parce qu'il a de l'humour. Hein. Je vais vous donner une forme d'humour qu'il peut avoir. Pendant longtemps, j'ai dit, moi, les gens du Nord, je ne dirais pas de quel pays, je les aime bien, mais
quand ils sont en travers comme ça, hein, on appelle ça les gendarmes couchés. Là. Enfin bon. Il m'a dit d'accord. Et alors Seigneur, tu me mets où tu veux, hein, mais surtout pas. Il m'a dit aucun problème. Et puis on devait déménager, donc on a déménagé. On s'est installé. Ma fille m'a dit, tu sais, ma meilleure copine, elle est du coin. Bon, on s'est réinstallé ailleurs. Le voisin de palier, bon, il avait une excuse, c'était aussi un pêcheur. Alors. Pas un pêcheur qui faisait des pêchés, un pêcheur professionnel. Donc. Il était du métier. Donc. Et puis il est parti. Hein, je dis, Seigneur, mais il nous a un bon quand même. Hein. Il en a remis un autre. Hein. Alors, ma foi. Si je prends Acte 10, au verset 31, qu'est-ce qu'il nous raconte? 12, 56, c'est trop loin. Acte 10, verset 31. Alors, Acte 10, c'est là. 31, c'est la page d'après. Corneille, non, je ne savais pas qu'il y avait des Corneilles, moi. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Tiens, c'est bizarre ça. Il a dû prier et puis. Mais alors pourquoi quand moi je prie pour demander quelque chose, ça ne marche pas? Il y a quelque chose? C'est peut-être parce que je prie mal. Il y avait un petit frère en Guyane qui avait fait une drôle de prière à l'Éternel. Les dames n'écoutaient pas. Il avait repéré que dans l'assemblée, il y avait pas mal de nanas. Oh, il est chouette. Seigneur, s'il pouvait, il arrive parmi nous, ben on le reçoit. Hein. Et puis, ça ne collait pas. Un jour, le pasteur lui dit, mais dis donc, petit frère, t'as un problème? Ben, il dit, oui, j'ai demandé à l'Éternel de me prendre une. Non, il y en a, là. Oui, je dis, oui, alors? Et alors, ben, j'en ai rencontré. Ben, il dit, ouais, ben, et alors? Et alors? Ben, alors, elle m'a dit, va te faire voir. Il faut se marier. Ouais, bon, tu parles d'un truc? Ben oui, ben parle d'un truc. Quand tu fais une prière à l'Éternel, commence par te demander si c'est réalisable. Oh Seigneur, si tu pouvais changer ma bonne forme. Ben oui, mais elle est comme elle est. Il me l'a donnée comme ça. C'est peut-être qu'il y avait quelque chose. Elle en a supporté, je ne rigole pas. Elle en a supporté, elle en supportera encore. Mais alors, ne prononçons pas ce que j'appelle des mots inutiles. Vous remarquerez que souvent, quand on prie, ça part comme ça, il y a quelqu'un qui se lève et qui a et au bout de 15 jours, il s'arrête. Il n'y a personne d'autre qui veut prier. Ben non, t'as tout dit. Ça ne sert plus à rien. Alors, comment doit-on faire? Il faut rechercher sa face. Je dis, il faut percer les cieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un petit discours là, sur le premier verset de la Bible. Vous vous souvenez de ça? Hein? Je ne commence pas en hébreu parce que c'est affreux. C'est Abraham, Hachim, Elohim et compagnie. Bon, ça c'est pour faire voir que je connais un rayon là-dessus. Et on disait, il y a 3 étages des cieux. Les Israéliens disaient, il y en a 7. Pour ce qu'ils veulent. Mais enfin, déjà avec 3 gros étages, c'est déjà pas mal. Il y a le ciel. Aujourd'hui, il est un peu couvert. Mais il y a le ciel qui nous protège. S'il n'était pas là, on serait grillé par le soleil. D'accord? Ensuite, il y a les lieux très hauts. Très haut, ça veut dire quoi? On est dans une boule, les gars qui sont de l'autre côté, ils ont les pieds en l'air. Hein. Mais de quel côté que tu te tournes, c'est toujours plus haut que nous. Et puis il y a un 3e étage. Effectivement, les ceux qui ne sont pas pris pour l'étage supérieur, ils ne peuvent pas redescendre à l'étage inférieur. Ils y restent bloqués. Et ce blocage des gens qui sont éloignés font une chape de béton.
Beaucoup de gens disent, on n'entend pas ma prière. Si, l'Éternel entend toutes les prières, les bonnes comme les mauvaises. Il les entend. Oui, mais il ne répond pas. Si, il répond. Il répond, mais boum, le béton terminé. Et ça ne passe plus. Alors il faut percer les cieux. Il faut les percer de façon à ce que ça éclate, de façon à ce que ça perce, que ça vienne sur nous, que ça retombe sur nous. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Ce sont des paroles inutiles. Une fois de plus. Pourtant, le dimanche, j'aime bien quand oui, mais c'est ta. Ça s'arrête là. La prière, c'est pas ça. Il faut dépasser nos visions pour les siennes. Eh oui, on a tous des visions, on a tous des buts, on a tous des passions aussi. Mais oui, mais et celle du Seigneur? Ah oui, non, attends, on ne peut pas tout faire en même temps. Hein. Mais il faut d'abord commencer par faire celle du Seigneur et chercher d'abord le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné en surplus. Vous chercherez, c'est dans vos livres. Je ne vais pas tout vous donner. Hein. Enfin, il faut se mettre en route. Ah, parce qu'en plus, il faut bouger, bah oui. Eh oui. Si on reste sur place, on est dépassé par les autres, donc on recule. Et enfin, eh ben, il faut demander à obtenir ces faveurs. Si on ne le demande pas. Toujours la même question. Si ton Dieu existait. Oui, ben oui. Tu lui as demandé quelque chose. Ah non, j'ose pas. Ben, lui non plus, il n'ose pas te répondre. Enfin, revenir de ces mauvaises voies. Bon, naturellement, ici, on n'a pas de mauvaise voie. Peut-être pas moi, mais enfin bon. Hein? Qu'est-ce que c'est que les mauvaises voies? Ben, toutes les cochonneries qu'on a pu faire. Hein? Il y en a qui en ont de belles, je ne vous raconte rien. Ça ferait rire tout le monde. S'en remettre à l'Éternel. Oui, Seigneur, je suis comme ça. Ben oui, ben, je suis comme ça. Eh ben, alors, qu'est-ce que je peux faire? Ben écoute, je me remets à toi, envoie ton Saint-Esprit, et puis ben, modifie-moi, reforge-moi. Il y a du boulot, mais d'accord? Sinon. Et puis, marcher dans sa présence. Parce que c'est bien beau tout ça, mais si ensuite, quand on sort, on va rejoindre les copains, là, hein, comme on dit chez nous, au troquet du coin, pour rencontrer des cochonneries, c'est pas tout à fait ça. Ah, mais on est là le dimanche matin. Oui, d'accord, c'est bien. Et dimanche après-midi? Ah non, dimanche après-midi, ça. On a autre chose à faire. Ah bon, ben, fais-le, mais tu ne marches pas dans sa présence. Et on va chercher par là une intimité avec Dieu. Ah, parce qu'on peut être intime avec... oui, moi je ne sais pas pour vous comment ça se fait, mais moi des fois je discute avec lui. Mais attention à la discussion. Vous rechercherez, je ne vous les lis pas, Ésaïe 58, 8. Vous rechercherez également les versets 7 à 12, 33, le chapitre 33, le verset 22. Vous rechercherez dans Marc 14, 28. Vous allez voir que vous allez en apprendre des choses. Vous allez apprendre à dialoguer. Tiens, c'est un nouveau truc ça. Ben oui, oui. J'ai résumé ça en 2 points. Je parle, il écoute. T'en es sûr? Oui, monsieur, je viens de le dire tout à l'heure. Toutes les prières sont entendues. Ah oui, mais après, je me tais, et quand il parle, je l'écoute. Parce que si j'arrête pas de baratiner, il n'a pas de place, lui. Alors, il attend. Il attend, il ne peut pas me répondre. Donc il faudrait peut-être se taire pour pouvoir l'écouter. Tendez l'oreille. Ouais, des fois j'ai une technique, hein, quand je fais mes exposés là. Des fois elle me dit t'as trouvé Dodo? Non. Mais tu sais, c'est dimanche, ça va arriver vite. Hein. Du coup peut-être, mais enfin pour le moment, je peux leur parler de la belote, je peux leur parler de tout un tas.
Régis, il rigole parce que je dis alors de quoi tu vas parler? Je dis, je sais pas. Il dit, non, parce que la prière. Ah, tiens, la prière, ben voilà. Et puis il y a une petite idée comme ça. Et puis après, on va la travailler, on va la creuser. Et puis on arrive à tout ça. La prière doit durer jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est encore ce truc-là? Vous lirez dans Daniel 10-12. Qu'est-ce qu'il a eu, Daniel? C'est pas celui qu'on voulait faire chauffer un peu? Ah, la fournaise? Dans la fournaise. Imaginez que, je vous le souhaite pas, hein, mais imaginez qu'un jour, il y en a un qui dit, tiens, on va te faire cuire. Il vous rentre dans un machin, là, tac, et il met le feu. Vous ne croyez pas que Daniel, il a tout de suite pensé à prier l'Éternel? Ça a dû sérieusement fouetter dans les coins. Parce que quand ça commençait à lui chauffer la plante des pieds, il a dû dire, Seigneur, fais quelque chose. Puis il a commencé à lui parler. La preuve, ceux qui étaient derrière, ou du moins à l'extérieur, pas fou, les gars, ils se sont dit, attends, ils sont plusieurs là-dedans. Eh ouais, eh ouais. L'Éternel avait envoyé son Saint-Esprit, il avait envoyé ses anges, et puis il baratinait avec Daniel, avec les autres. Et puis quand ils ont ouvert, ben, ils n'étaient pas brûlés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il les a passés. T'avais qu'à rentrer, tu aurais vu. Donc Daniel, lui, il a fait sa prière jusqu'au bout. Alors je voudrais un truc, un machin, alors Seigneur, il faut... Non, je m'arrête là parce que... Ben non. Non. Je regarde l'heure. Quand le rôti se met en marche, vous le dites, hein. Veillez et priez pour ne pas être dans la tentation. Tiens, c'est bizarre ça, effectivement, quand on prie, on n'a pas de tentation. Puis au bout de 5 minutes, on s'arrête et tiens, j'irai bien boire un coup, un petit pastis, ça fait pas de mal. Hein. Bah, si tu avais continué à prier, tu aurais oublié ton passe-glace. D'accord? Donc si tu pries, eh ben, tu ne seras pas tenté par tout un tas de trucs. Vous savez pourquoi dans la tente d'Alliance, il n'y avait pas de fenêtre? Je vous l'ai dit une fois. Pour pas être distrait. Pour les ceux qui étaient là. Parce que quand je suis là et puis que je vois, oh dis donc le bel oiseau, ah ben il pleut encore. Ah oui. Et tu es là en train de prier l'Éternel ou tu es là en train de faire de la météo? Eh oui. Pour ne pas distraire les Lévites qui étaient chargés de la sanctification, l'Éternel avait dit il n'y a pas de carreau. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais pas d'ouverture, d'accord? Dans Marc 15-13, on va le lire. Marc 15-13, 11-67, alors c'est un peu plus de l'autre côté. On est dans Jean. On y arrive. Je disais donc dans Marc 15, 13, il y a toujours une page qui colle, hein. 15, il est là, 13. Tiens non. Ils crièrent de nouveau, crucifiez-le, crucifiez-le. Ah bon? Mais c'est bizarre ça, ce truc-là. Attends, j'ai dû me tromper. Et ils crièrent de nouveau, crucifiez-le. Il y a un truc qui colle pas. Si, il y a un truc qui colle. Vous voyez pas? Imaginons que Christ n'ait pas été crucifié. Ben, on en serait encore sous la loi, pour ceux qui auraient voulu la loi. Et puis pour beaucoup, entre autres moi, on serait à la pêche ou à la chasse ou à savoir où. Donc, il fallait que l'on s'approche du royaume de Dieu. Et pour pouvoir s'en approcher, il fallait que ce que les prophètes ont dit sur Christ s'accomplisse. Oui, mais moi, si j'avais été à cette époque-là, tu aurais peut-être fait pire que Judas.
Moi, Judas, je le plains. Parce qu'il a eu le très, très, très mauvais rôle. Eh oui. Bon, c'est pas parce qu'il a fait quelques pièces, une trentaine, paraît-il, va savoir. Bon, ça c'est bien. Il avait des frais, bon, c'est bien. Mais imaginons que, se rendant compte de ce qu'il avait fait, il se soit précipité au Golgotha et qu'il ait demandé pardon à Christ. Vous croyez que Christ ne lui aurait pas accordé son pardon? Oui. La grosse erreur qu'il a commise, c'est d'acheter une corde, acheter, je ne sais pas, pour aller se pendre. Ça a été la grosse erreur de Judas. Regardez Pierre. C'est pas toi qui... Non, je ne connais pas ce gars-là. Pas rigoler. Hein. 3 fois de suite. Et Christ lui avait dit. Il lui avait dit. Il était prévenu, il savait ce qu'il allait faire, il l'a fait. C'était pas mieux que Judas, hein? C'était pas mieux que Judas. Seulement, il l'a imploré ensuite, il lui a dit non, on n'enlève vraiment rien. Alors, si nous avions été à leur place, je veux dire, on aurait peut-être fait pire. Dans la prière, il y a aussi le pardon. Et oui, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ah oui, non, mais moi, mon voisin, alors là, c'est pas la peine. Alors là, je peux tout faire, je peux tout accepter, mais alors surtout pas ça. Il a jeté sa poubelle dans mon jardin, dis donc. C'est admissible. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Non, mais moi, c'était pas ma poubelle. C'était toutes les cochonneries que je ne savais pas quoi faire. Voilà. Eh ben, quand tu compares à 30, t'as pas entraîné à ton voisin? Alors, je dis non, moi, je ne peux pas non plus. Puisque tu l'as confessé plusieurs fois, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et oui. Et puis ensuite, il faudrait apprendre à bien demander. J'en ai déjà un peu causé comme ça. On peut demander des tas de choses. Oh Seigneur, une Mercedes avec télévision, avec bar clandestin, avec... Vous croyez qu'il va envoyer ça? J'en fiche de la bagnole là-haut. Tu veux une voiture, ben, t'as qu'à te débrouiller pour en gagner une. Tu bosses, tu mets de côté, et puis tu te l'achètes, et puis c'est tout. Ouais, mais Seigneur, j'en voudrais une verdâtre avec des poignées en or. C'est pas son problème. On l'a dit tout à l'heure, il faut laisser ses visions à lui plutôt que les nôtres. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rien? Est-ce que ça veut dire que je ne dois rien demander que... Non, bien sûr, on a tous des rêves, on a tous des besoins. Oui, on a tous des besoins. Alors ça peut aller du Seigneur, envoie-nous un steak. Oui. Hein? Quand beaucoup d'entre nous, on arrive au 5 ou 6 du mois, puis que c'est la fin du mois, ça coince un peu du côté du frigo. Hein? On peut dire, Seigneur, bénis-nous. Vous croyez qu'il... Quoi que vous demandiez, vous l'aurez. D'accord? Alors, il nous a laissé tomber déjà une fois. Moi, j'ai beau chercher, je me dis attention. Il y a des fois, ça a été juste, hein? Ça a été juste, oui, mais il t'apprend aussi la patience. D'accord? Et puis tout ça nous amènera à grandir dans la foi. Tiens, tiens. Parce qu'on peut grandir dans la foi, ben oui. Oui. Il faut d'abord savoir ce que c'est que la foi. Et puis ensuite savoir comment on grandit dans la foi. Parce que c'est certain que le jour où on a dit, bon ben d'accord, on va aller se faire baptiser, bon, on nous a plongé dans la piscine, dans le fleuve, peu importe, hein, bon, ben, c'est bien. Et puis après, il a fallu apprendre beaucoup de choses. D'accord? Personne ne regarde sa montre encore. Si, un bon total. Alors, grandir dans la foi, eh bien, c'est pouvoir alimenter, demander au Saint-Esprit de venir, et puis de nous éduquer, de nous apprendre des choses. Et il y a beaucoup de choses à apprendre. Et quand on aura appris certaines choses, eh bien, la première chose que l'on apprendra, c'est qu'on n'a encore rien appris.
Vous avez des gens qui ont fait des études hautement supérieures, hein, et puis ils disent, mais en fait, en fin de parcours, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il n'y avait rien. Je ne connaissais pas tout. Si vous pensez en connaître plus, prenez votre livre, prenez les premières pages, c'est pas la peine d'aller chercher, hein, et puis regardez si vous connaissez tous les textes. Moi, je vous dis que si vous dépassez le 3e, peut-être le 4e, vous allez commencer à vous poser des questions. C'est bien la preuve que vous ne connaissiez pas tout. Et qu'à chaque fois que quelqu'un reprend, ah oui, tiens, ça, j'ai oublié ça déjà. Ah oui, c'est vrai, il avait dit que... Oui. D'accord. Eh bien, puisque le rôti va se mettre en route, si, hein, il est -5. On verra dimanche prochain. Hein. Il y en a qui ne viendront pas, mais enfin, j'ai eu, hein, pour apprendre les formes de prière. Et alors, ce qui est le plus mieux, c'est quand on va attaquer la communication avec l'Éternel. J'espère que jusque-là, je ne vous ai pas trop ennuyé. Moi, je vous dirais une chose. Dans toute étude, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais des fois, tu nous en envoies de belles, hein. Mais prenez ce qui vous intéresse. Ce qui ne vous intéresse pas parce que vous le pratiquez, ben, ne prenez pas. N'oubliez pas que sur 1 heure de discours, vous allez en retenir 10 minutes dans le quart d'heure qui suit. Et dans 2-3 mois, il ne restera plus grand-chose. Notre professeur rigole, c'est comme ça dans les élèves. Répétez. Voilà. Comme disait notre père supérieur aux enfants, rabâche. Bon bah oui, mais rabâche. Ouais, mais maintenant j'arrive à 74 ans, je dis, il avait raison, vieux. À force de rabâcher, ça rentre. Vous connaissez la publicité, hein? Il y avait une pub à l'époque, le gars il avait un coin en bois, et puis un type qui tapait avec un marteau. Enfoncez-vous bien ça dans la tête. C'était idiot. Ouais, mais c'était réel. Eh bien, merci Seigneur de ce que tu nous envoies. Et puis, rendez-vous à dimanche prochain. Je vais mettre un grand 2 là, que j'y sache. Merci de ce que tu nous as enseigné, de ce que tu nous as donné. Merci de tout ce que tu donnes, sans restriction, à une seule et unique condition cependant, c'est qu'on te le demande. Alors Seigneur, envoie-nous ton Saint-Esprit. Envoie-le, on en a besoin. Tu le sais, mais nous on ne sait pas que l'on peut le demander. Alors quand on apprend qu'on peut le demander, demandons-le, n'hésitons pas. Parce qu'on se prive de tout un tas de choses, on se prive de tout un tas de grâces, pour une raison fort simple, on ne le demande pas, ou on le demande mal. On apprendra dimanche prochain à le demander, et on fera même une petite application de la chose. Amen. Je repasse le micro à notre frère. Ce qui m'étonne toujours, Jésus-Christ parlait devant des foules de 4000 personnes, il n'avait pas de micro. Alors j'espère que la voix passe jusqu'au fond. Merci beaucoup, frère, pour Didier, pour ce que tu nous as partagé.